Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 20 juillet. Lionel Messi se console comme il peut, même si la Liga est perdue cette saison aux dépens du Real Madrid. La star du Barça aura encore réalisé un exercice 2019-2020 de grande qualité à titre personnel. L'Argentin termine meilleur buteur et meilleur passeur de la saison. C'est le 7e titre de Pichichi pour Messi et c'est un nouveau record à mettre à son actif. Avec 25 buts en championnat, il devance Karim Benzema, resté à 21 buts ce week-end. Le joueur du Barça a battu un autre record, celui du nombre de passes décisives délivré sur une seule saison et jusque-là détenu par Xavi. Messi qui a confirmé à l'issue de la victoire 5-0 contre Alaves que les joueurs se sont parlé dans le vestiaire du Barça après le titre de champion décroché par le Real. Objectif, se remettre en question avant la Ligue des Champions. Les infos et rumeurs du mercato et si Patrick Kluivert revenait au Barça. Selon Le Mundo Deportivo, le choix des cadres du vestiaire se serait porté sur le néerlandais pour remplacer l'entraîneur Quique Setién, actuellement sur la sellette. Incapable de gérer son vestiaire, selon la presse catalane, ce dernier n'est pas certain d'être à présent pour la Ligue des Champions. Après le limogeage surprise de Robert Moreno ce week-end, l'AS Monaco a officialisé la nomination de Niko Kovac sur le banc. Le coach croate était libre depuis son licenciement par le Bayern Munich. Énième changement d'entraîneur sur le Rocher. Les dirigeants justifient ce choix par un changement de stratégie globale. Les entraîneurs décidément à l'honneur. Unai Emery va rebondir à Villarreal dans les prochains jours selon plusieurs médias espagnols. Après des aventures globalement décevantes au PSG et à Arsenal, l'ancien technicien du FC Séville est sur le point de revenir en Liga. Les infos en bref, Chelsea rejoint Arsenal en finale de la Cup. Victoire 3-1 des Blues contre Manchester United. Olivier Giroud a de nouveau été décisif en ouvrant le score pour les joueurs de Frank Lampard qui défieront les Gunners en finale le 1er août prochain. Les supporters de Leeds United, eux, ont encore célébré l'accession en Première Ligue ce dimanche. Des milliers de fans se sont à nouveau massés en centre-ville. Drapeaux, fumigènes, alcool, la fête a encore été folle et déraisonnable. Aucune distanciation sociale, peu de masques sur les visages, sans parler de l'état de la ville après la fête. La réponse du CUP à la polémique, pointée du doigt pour ne pas avoir respecté la distanciation physique et le port du masque lors du match PSG-Beveren vendredi. Les ultra-parisiens ont répondu sur RMC Sport par la voix de leur président. Ils se défendent de toute mauvaise intention et assurent que les supporters feront mieux mardi lors de la prochaine rencontre face au Celtic Glasgow. Une première pour Istanbul Başakşehir qui a remporté dimanche le premier titre de champion de Turquie de son histoire au bénéfice d'une victoire contre Kayserispor lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat. Le tout jeune club turc ne peut plus être rejoint par Trabzonspor. Le tweet plein d'humour de Mourad Boudjelal, l'ancien patron du RCT, a ironisé sur le prétendu manque de liquidité de Mohamed Ayashi Ajroudi, candidat au rachat de l'OM sur les réseaux sociaux. On va payer le café promis, a écrit celui qui rêve de devenir le prochain président de l'OM. La revue de presse en Espagne, le journal AS revient sur la dernière journée de Liga disputée dimanche. Le Real Madrid a clôturé l'exercice 2019-2020 par un match nul de partout à Leganés qui descend en 2e division espagnole. Le journal Sport salue le sursaut d'orgueil du Barça sur le terrain d'Alaves, une victoire qui redonne un peu d'optimisme dans les rangs blaugrana à 2 semaines et demie du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Napoli. Enfin en Italie, la Juve a l'occasion de faire un pas important vers le titre ce lundi soir à l'occasion de la réception de la Lazio Rome. L'Inter Milan n'a pu faire mieux que match nul de partout dimanche sur le terrain de la Roma et pointe provisoirement à 5 longueurs de la vieille dame. Antonio Conte a pointé du doigt le calendrier infernal de cette fin de saison. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.